Il est de plus en plus frappant de voir à quel point certains, souvent ceux qui se targuent d'être éduqués et cultivés, se perdent dans des croyances absurdes et des comportements ridicules. Ils adoptent des attitudes soi-disant sophistiquées, mais qui, lorsqu'on les observe d'un peu plus près, ne font qu'illustrer le vide intellectuel dissimulé derrière une façade élégante. Ils jonglent avec des concepts flous, répètent des slogans bien pensants et se parent de discours complexes. Mais c'est un peu comme essayer de remplir un vase fêlé. Ça brille, mais ça fuit de partout. Commençons par l'un des exemples les plus frappants de cette absurdité contemporaine, le culte des œuvres d'art vides. Oui, vous avez bien lu. Imaginez un instant un tableau totalement blanc, sans forme ni couleur, sans aucune signification apparente, mais vendu pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Les connaisseurs se pressent pour admirer cette toile blanche, cette preuve vivante que, dans le domaine de l'art contemporain, le vide peut atteindre des sommets de sophistication. Que voient-ils donc dans ce rectangle monochrome? Peut-être leur propre besoin de paraître raffinés et déconnectés des réalités, une sorte de miroir symbolique de l'idiocratie dans laquelle nous baignons. Dans un monde où les véritables œuvres d'art sont ignorées, où les artistes de talent peinent à trouver une reconnaissance, les cultivés préfèrent payer une fortune pour une toile vide. Parce que, bien sûr, c'est l'idée qui compte, non? Une idée qu'on peut façonner selon son discours, en passant pour des esprits libres et subtils, alors qu'on ne fait qu'exhiber un parfait vide mental. Ensuite, il y a cet engouement absurde pour la bienveillance, le partage et la paix, à condition bien sûr que ces valeurs soient prônées à distance, de manière théorique et sans que cela affecte leur confort personnel. Ceux qui clament haut et fort que le monde devrait être plus doux et tolérant sont parfois les mêmes qui travaillant pour des entreprises dans des complexes militaro-industriels, qui conçoivent et vendent des armes à des gouvernements. Et ces mêmes ingénieurs, qui rentrent le soir de leur poste bien rémunérés, se prélassent dans des lieux ultra selects, arborant des t-shirts « Make Love, Not War » pour aller siroter des mojitos hors de prix dans des bars branchés. La contradiction semble leur échapper. Car, bien entendu, ils ont eux aussi droit à leur escapade spirituelle à Bali ou dans quelques retraites zen pour se reconnecter à l'essentiel avant de retourner à leur machine de guerre. Ah, cette ironie douce amère qui n'effleure même pas ceux qui la créent. Ils vivent dans l'illusion que leur discours suffit à effacer leur impact sur le monde. Et pourtant, chaque jour, ils contribuent à ce monde qu'ils prétendent vouloir changer. En matière de comportements absurdes, n'oublions pas cette étrange obsession pour les causes nobles, mais uniquement si elles sont à la mode, bien sûr. La plupart de ces soi-disant intellectuels se précipitent pour soutenir les causes environnementales, par exemple, tout en portant des vêtements faits à l'autre bout du monde dans des conditions de travail épouvantables, tout en possédant 3 véhicules et tout en prenant l'avion à chaque vacances pour une destination exotique. Leur engagement se limite à des posts indignés sur les réseaux sociaux avec des photos de forêts brûlées et des slogans de protestation, le tout envoyé depuis leur dernier smartphone, produit dans des usines où les conditions de travail frisent le scandale. La dissonance cognitive, là encore, est saisissante. Ils dénoncent la pollution, mais ne peuvent résister à la dernière mode technologique, aussi polluante soit-elle. Mais n'est-ce pas cela, l'essence même de l'idiocratie? Un monde où l'apparence du discours compte plus que la réalité des actes. Et parlons des causes identitaires. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui réclament qu'on les appelle un jour « Madame », le lendemain « Monsieur » et, parfois, « chaise de bureau » le soir. Cette tendance à réclamer des droits illimités à la reconnaissance identitaire pousse les bornes du sens commun. Il ne s'agit plus de demander des droits ou un respect légitime, mais d'imposer aux autres une infinité de déclinaisons pour satisfaire les caprices individuels du jour. Le résultat? Des salariés en open space qui menacent leur manager de faire scandale si on ne respecte pas leurs droits à être appelés par un nouveau pronom chaque matin. On en est arrivé à un point où certains, au nom de la liberté individuelle, imposent à toute une société leurs désirs fluctuants. Égard à celui qui ne respecte pas leurs nouvelles règles, qui changent d'un jour à l'autre. Les conséquences de cette montée en puissance de l'idiocratie? Nous vivons dans un monde où la réalité devient de plus en plus floue, où les faits sont sans cesse remodelés pour s'ajuster au discours. C'est une ère où tout peut être redéfini, où même les certitudes les plus anciennes sont remises en question sous le prétexte de l'ouverture d'esprit. On entend souvent dire qu'il faut respecter toutes les opinions, mais faut-il vraiment respecter l'absurde sous prétexte qu'il est dit de manière élégante? Faut-il accepter qu'une rose soit désormais une tulipe simplement parce qu'un cultivé a décidé de redéfinir les fleurs pour impressionner la galerie? En conclusion,
il est plus qu'urgent de réaffirmer l'importance du réel. La capacité à manier des mots ne doit pas donner le pouvoir de distordre la vérité. Le monde a besoin de retrouver ses repères, de remettre de la logique là où le vide intellectuel a pris place. Car ce n'est pas en niant les réalités, ou en suivant des modes absurdes que nous avancerons. Le réel, avec ses aspects parfois cruels et brutaux, est ce qui nous garde ancrés. Il est temps de cesser de donner du crédit à ces cultivés qui prônent un monde sans queue ni tête, où le discours prime sur l'essence des choses. Défendons la lucidité et rappelons-nous que ce n'est pas parce qu'on peut se vanter de croire en l'incroyable que cela en devient vrai. Crédit. Texte tiré de L'idiocratie éclairée, le vide intellectuel déguisé en sophistication.